bienvenue dans Villa Uli. Avant de commencer notre nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour à tous, je suis ravie de te retrouver une deuxième fois, Jean-Gabriel. Isabelle, je suis ravie de revenir, de te revoir aussi, toujours habillée en jaune. Ça me fait plaisir. Le jaune, c'est la couleur. Et figure-toi qu'en y réfléchissant, mon fond d'écran, quand je fais mes podcasts, est jaune. Formidable. Couleur de l'intelligence. Quand on regarde du jaune, en fait, ça active notre cerveau. On s'est rendu compte que c'était une très très bonne couleur. Dans les parties d'échecs, par exemple, dans les tournois d'échecs, on s'est rendu compte que le niveau était vraiment meilleur. C'est une couleur où on joue très bien aux échecs, dans des pièces jaunes. C'est des joueurs d'échecs qui ont dit qu'ils adoraient ça. Alors moi, je ne sais pas jouer aux échecs, mais en tout cas, ça a l'air de me convenir sur le podcast. Bon, très bien, parfait. Alors justement, les couleurs. Aujourd'hui, j'ai eu envie de mettre. J'ai une chemise jaune. Très jolie. Et c'est un rayon de soleil. Merci, c'est gentil. Et en arrivant dans le studio, je me suis rendu compte que mon cahier est jaune, que mon cartable est jaune. Formidable. Donc il se passe quoi avec ce jaune aujourd'hui ? Alors le jaune, on pourrait en parler pendant des heures. Moi, j'adore cette couleur, qui est la couleur la plus détestée, malheureusement, de toutes les couleurs dans la plupart des civilisations. Je dis la plupart parce qu'en Chine, c'est pas le cas. Ça dépend si on fait le distinguo entre or et jaune. Oui, c'est ça, parce que... Voilà, l'or est très apprécié, le jaune un peu moins, mais ça dépend. Bon, bref, hormis la Chine, on peut considérer que le jaune n'est pas une couleur très appréciée. C'est malheureusement pour cela que Hitler a fait porter des étoiles jaunes aux Juifs, parce que c'était vraiment une couleur à détester. Judas, dans la Bible, était habillé en jaune. On parle de jaune cocu, de rire jaune, etc. Donc le jaune est une couleur considérée comme plutôt très négative. Or, c'est une couleur extraordinaire parce que vraiment, vous avez un mur jaune chez vous, vous avez du soleil chez vous. Tous les jours, vous vous levez, vous avez du soleil dans votre séjour puisque le mur est jaune. Un feu de cheminée, c'est jaune, en tout cas pour les Occidentaux. Quand vous voyez un feu, voilà, ça vous fait du bien, c'est réconfortant. Je fais une parenthèse, si je dis en tout cas pour les Occidentaux, parce que les Japonais, par exemple, vous demandez à un enfant japonais de dessiner un soleil, il va vous le faire rouge. D'où le drapeau rouge, du Japon. C'est-à-dire que nous, on le voit jaune, mais eux, dans leur inconscient, la couleur du feu, c'est plutôt rouge que jaune. Okay. Donc ça, c'est culturel. Mais le jaune, pour revenir au jaune tel que nous, on le perçoit, c'est une couleur formidable. Vous le portez très bien. Ça va très bien avec le noir. Sachez d'ailleurs que vous êtes en jaune et noir. C'est le plus fort contraste qui soit devant noir et blanc. Noir et jaune, c'est un contraste encore plus fort que... D'ailleurs, les taxis new-yorkais qui sont jaunes et noirs, c'est tout simplement pour ça. C'était pour pas qu'il y ait d'accident, parce qu'au moins les piétons, on les voit de loin, ils n'avaient pas de bons freins quand ils ont créé la compagnie de taxi, et en même temps, on les voit de loin, donc on peut les de loin, et c'est comme ça que cette compagnie de taxi a réussi à vaincre tous ses concurrents et à prendre le monopole des taxis new-yorkais, parce qu'ils étaient en jaune et noir, et que les new-yorkais ne voyaient que ces taxis, ils ne prenaient que ces taxis, et c'est comme ça que cette compagnie a fait fortune. D'accord. Donc le jaune, le rayon de soleil. Rayon de soleil, moins d'accidents en voiture d'ailleurs, pour revenir là-dessus. Et s'il vous plaît, évitez les voitures grises ou noires. On vous voit pas, on voit pas les voitures de côté. Mettez voilà, si vous avez une belle voiture jaune, tout le monde va vous sourire. Mais c'est des Twingo qui avaient... Mais bien, alors j'ai adoré cette histoire dans votre bouquin sur le Twingo. Qui avait créé... donc vous m'arrêtez si je déforme la réalité, mais Twingo qui a décidé de lancer cette voiture pour s'adresser aux jeunes, avec des voitures pleines de couleurs, et finalement, c'est pas les jeunes ? Non, c'est les vieux qui voulaient se la jouer jeune, qui se sont dit, je suis encore jeune, la preuve, j'ai une voiture de jeune. Et les jeunes qui, au contraire, voulaient se donner de la stature, se dire, voilà, c'est ma première voiture, je veux être vraiment considéré comme quelqu'un d'important, ou je sais pas quoi, ils ont préféré des Twingo noirs. Donc, elles n'existaient pas au début, mais on a dû lancer des Twingo noir-grises pour les jeunes, justement, qui voulaient surtout pas avoir un jouet roulant. Jouet de jeunes. Bon, alors, à quand les vraies couleurs pour les voitures ? Parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, quand même. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Si, il n'y a jamais eu autant de couleurs proposées. Vous allez acheter une voiture neuve, vous verrez, vous avez le choix aujourd'hui entre 30 ou 40 couleurs et de carrosserie, et de sellerie, et de tableau de bord, etc. C'est-à-dire que les combinaisons sont quasiment infinies, mais malheureusement, c'est un produit d'appel parce que les gens veulent tous extérieur gris ou noir, intérieur gris ou noir, sellerie grise ou noire, parce qu'on n'ose pas. Ce qui est bien dommage, hein. Sur un parking avec une voiture jaune, vous la retrouvez. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin de faire le bip de loin dans les parkings pour savoir où. Valise aussi, là, je rentre à l'instant de voyage, hier, et il y avait tous les gens ils avaient tous la même valise, donc tous ils s'arrêtaient pas de sortir la valise du tapis roulant, peut-être c'est la mienne ou pas, non, c'est pas la mienne, c'est pas la mienne. Ceux qui avaient des valises orange ou jaune ou verte, ils pouvaient pas se tromper. Voilà. Elle est quelle couleur votre valise ? Orange. Orange, très bien. Couleur de la communication.
Oui, Oui, tout à fait. oui, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle l'opérateur de téléphonie mobile Ça s'appelle Orange. Quand vous regardez un aplat de couleur orange, vous activez la zone du langage de votre cerveau. Donc, c'est la couleur de la communication. Quand on est dans du orange, on a envie de parler. Conseil de couleur pour les couples qui ne se parlent plus. Repeignez tout en orange, vous allez voir, vous allez vous parler. Peut-être pas pour vous dire des choses gentilles, je sais pas, mais en tout cas, vous allez vous parler. Ça débloquera les choses. Donc, un peu d'orange dans le salon, du mauve dans la chambre, voilà. Dans la cuisine. Alors, si vous avez un bon appétit, que vous aimez cuisiner, moi, je vous conseille toujours le rouge. Je vous conseille le bois aussi. C'est pas forcément une couleur, mais le bois, c'est cette même vertu. Ça vous rapproche de la nature. Et dans la nature, on cuisinait à l'époque. On n'avait pas le choix. Et donc, c'est très bien les cuisines en bois. Aujourd'hui, alors, il y a des modes. On était passé au bois clair. On revient au bois très foncé. Le noyer revient à la mode. Alors qu'il y a 10 ans, personne ne voulait de bois foncé. C'est en train d'arriver. Bleu, si vous ne voulez pas, si vous êtes au régime, la cuisine bleue. Il y avait des cuisines en formica de nos grands-parents qui étaient bleus, qui sont super. Bleu très clair, là. Ouais. Magnifique. Donc là, vous allez peut-être moins manger. Mais encore une fois, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est choisissez la couleur dont vous avez envie. Écoutez-vous, tout simplement. Feuilletez, allez sur Pinterest ou autre, regardez des photos et vous dites pas est-ce que les gens vont trouver ça beau chez moi. C'est est-ce que j'aimerais vivre dans cette cuisine. Et là, vous allez trouver vous-même votre couleur. Donc, il n'y a pas une couleur pour tout le monde. Il n'y a que des bonnes couleurs. Les seules mauvaises couleurs, entre guillemets, c'est le blanc. Arrêtez avec les appartements blancs du sol au plafond partout parce que ça fait déprimer. Voilà. Donc, pas de blanc, ok. Si, on peut avoir du blanc, attention, mais pas que. Faut pas qu'aucune pièce, on puisse dire cette pièce est blanche. Il faut que chaque pièce ait son lait de papier peint et son gros tapis, ses gros rideaux colorés. Il faut que chaque pièce, on dise, il y a une pièce bleue, une pièce verte, une pièce jaune, mais pas, j'ai une entrée blanche, un couloir blanc, 2 chambres blanches et un séjour blanc. Là-dedans, vous allez déprimer. Si vous avez des bureaux blancs, vous avez une productivité qui est moins forte, à peu près de 15%. C'est beaucoup, 15%. C'est énorme. Moins créatif, moins productif, et beaucoup plus de risques de burn-out, d'ennui. Voilà pourquoi, d'ailleurs, c'est des études qui sont très connues aux États-Unis et maintenant, dans tout ce qui est Silicon Valley, vous n'avez plus un bureau blanc. On sait qu'on ne travaille pas bien dans du blanc, on sait qu'on travaille bien dans la couleur. Et donc, le télétravail est un peu le sujet du moment. Oui. Chez soi, qu'est-ce qu'on met comme couleur au mur ou sur nos canapés, parce que parfois on n'est pas chez nous, on loue. Quelle est la couleur pour nous aider à mieux travailler ? Alors, on est plus productif dans des couleurs chaudes. Quand je dis chaud, c'est tout ce qui va être rouge, orangé, jusqu'au vert, qui est une très très bonne couleur. Même si elle est au milieu, donc c'est pas tout à fait chaud ni froid, c'est tiède, on va dire. Le vert est tiède. Et vous êtes plus créatif dans des couleurs froides. Donc, tout ce qui va être tous les bleus, les turquoises et autres, jusqu'au vert aussi. Le vert au milieu, il a toutes les vertus. Donc, vert, équilibre, la meilleure des couleurs. Donc, on devrait tous avoir du vert chez soi, parce que c'est l'équilibre. Et après, vous avez des couleurs extraordinaires que je recommande fortement, comme le rose, par exemple. Alors, le rose, il n'y a pas forcément les roses Barbie, il y a des vieux roses extraordinaires, magnifiques. Le rose a cette qualité qui est, dans une expression qui est voir la vie en rose, c'est prouvé. C'est-à-dire qu'on a demandé à des cobayes de regarder des images d'enfants qui sourient. C'est une étude avec des photos d'enfants qui sourient. Et on a regardé dans leur cerveau quelles étaient les zones qui étaient activées. Il y a beaucoup de zones, c'est beaucoup plus compliqué qu'hémisphère droit, hémisphère gauche. Enfin, vraiment, il y a des zones un peu partout. Et quand vous regardez un aplat de couleur rose, on se rend compte qu'à 95%, vous activez les mêmes zones dans votre cerveau. Donc, l'expression « voir la vie en rose », elle est scientifiquement prouvée. Ce qui veut dire que quand vous voyez du rose, vous voyez du bonheur. Donc, vous arrivez chez quelqu'un où dans l'entrée, vous avez du rose, vous vous dites « Tiens, voilà des gens heureux ». Ça vous donne envie de sourire et ça devient un cercle vertueux. Donc, en entreprise, moi, je recommande souvent le rose. Je mets beaucoup de rose en entreprise parce que les gens se sentent mieux, les clients se sentent mieux, tout le monde se sent mieux, c'est une extraordinaire couleur. Alors que dans des bureaux blancs, vous arrivez dans un accueil, dans des bureaux blancs, vous vous dites qu'est-ce qu'on doit s'ennuyer ici ? Oui, et d'ailleurs, souvent, pour, je sais pas, c'est statutaire, des entrées très froides, canapé noir, tout est blanc. C'est la pire des erreurs. C'est pas statutaire, c'est fatigant, c'est rien, c'est déprimant. Et d'ailleurs, le statutaire, si vous regardez nos ancêtres, Louis XIV, quand il a fait Versailles, le statutaire, c'était pas ça. On y allait à fond dans la couleur et on mettait de l'or partout et on mettait le Vatican aujourd'hui, c'est encore yalla. Yalla, c'est pas la bonne expression pour le Vatican, mais il y avait vraiment énormément de couleurs très très vives. Donc c'est assez récent. Hein. Ça fait une 30aine d'années de se dire que le statutaire, c'est d'être sobre. C'est pas vrai.
Donc, mettons de la couleur dans nos vies, quoi. Voilà, et varions les couleurs. Ça aussi, c'est un autre conseil super important. C'est-à-dire que si vous avez votre appartement blanc et vous vous dites je mettrais quand même bien une petite touche de couleur, allez, j'aime le bleu, je vais mettre des rideaux bleus. Et première chose que vous allez vous dire, c'est mais est-ce que je vais pas m'en lasser de ces rideaux bleus? Et la réponse est oui, vous allez vous en lasser s'il n'y a que du bleu chez vous. C'est déséquilibré. Il vous faut du bleu sur vos rideaux, mais dans la chambre, vous allez mettre un tapis rouge. Dans la salle de bain, vous allez mettre un rideau de douche violet ou ce que vous voulez. Enfin, voilà, multipliez les couleurs. En fait, reproduisez ce que la nature nous offre. Quand nos ancêtres qui vivaient dans des cavernes, ils avaient le brun de la terre, ils avaient le vert des arbres, ils avaient le bleu du ciel, les couleurs des fleurs, etc. Donc, ils baignaient dans une palette de couleurs extraordinaire. Il nous faut, fondamentalement, notre organisme nous réclame cette palette de couleurs. Notre organisme ne comprend pas. En quelques générations à peine, on se retrouve dans des murs en béton et notre organisme ne comprend pas. On est dans une prison. D'ailleurs, le principe même des prisons, c'est ça. Au départ, c'était priver les gens de couleurs. Rappelez, les prisons étaient volontairement noires ou sans couleur. C'était vraiment c'est une punition d'être sans la couleur. Donc, ne nous affligeons pas. Nous-mêmes. Ne nous mettons pas nous-mêmes cette contrainte de vivre en prison. De vivre en prison, de vivre sans couleur. Et alors, j'ai une autre question sur les couleurs. Entre un bleu clair et un bleu foncé, on est sur du bleu. Est-ce que ces deux bleus vont avoir la même action sur nous? Alors non, les études qui sont faites sur les influences des couleurs sont faites volontairement sur des couleurs ultra vives, ultra saturées et très primaires, pour que vraiment il n'y ait pas trop d'ambiguïté. Après, plus vous allez aller vers les pastels ou vers les désaturés, c'est-à-dire comme si on rajoutait du gris dans la couleur, moins l'effet est prononcé. Mais il demeure, c'est-à-dire que ça reste... Après, si c'est pas 10% d'effet, ça va être 8% ou 5% ou 3%, mais de toute façon, il y aura toujours de l'effet. Et plus on éclaircit, donc plus on s'approche du blanc, plus l'effet disparaît, puisque quand on a du blanc, à part s'ennuyer, il n'y a aucun effet. D'accord, donc le plein pot sur les couleurs. Il y a une combinaison que j'adore, c'est... le bleu clin, oui. Donc péchu, un peu électrique, et le jaune. Donc on va le retrouver dans les jardins Majorelle. Bien sûr. Ce couple de couleurs, formidable. Qu'est-ce qui vous évoque? Ah, moi j'adore aussi. De toute façon, le bleu, alors on dit clin, là c'est Majorelle, mais il y avait le bleu Touareg, il y a le bleu clin. De manière générale, ce bleu, c'est le bleu outre-mer. D'accord. Et après, que ce soit Majorelle ou Klein, qui sont des artistes, ont déposé la marque Bleu Klein. Mais je vous défie, je vous montre un bleu Klein et un bleu Majorelle, je vous défie de me dire lequel est le Klein, lequel est le Majorelle. Il y a une différence, il y a une petite différence, mais notre œil, notre mémoire est très difficilement capable. Je le sais parce que j'ai fait l'exercice et je me suis fait avoir. J'étais sûr que c'était le Klein et c'était le Majorelle. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très proche. Et c'est, de manière générale, ce qu'on appelle le bleu outre-mer. Alors, avec le jaune, ça va très, très bien. Avec le vert aussi. C'est la couverture de mon bouquin, mais c'est aussi les plaques de rue de Paris. Oui, tout à fait. Voilà, ce bleu et vert, ça vraiment le vert claque sur le bleu. Formidable couleur. Parce que, encore une fois, là, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur le problème de perception de notre cerveau. C'est-à-dire que ce bleu, quand il est aussi fort, n'est pas forcément perçu que par les cônes bleus. Il est aussi perçu par les autres cônes. C'est pour ça qu'il paraît aussi vif. D'accord. On arrive à faire des choses extraordinaires. Vous voyez, j'ai en tête un bédouin de loin sur son chameau qui avait un chèche bleu comme ça, mais on le voyait à des kilomètres. Ah ouais. C'est magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. Oui, puis en plus, j'imagine dans le désert avec toutes ces lumières et ces couleurs. Toutes les couleurs ocre. Donc ça va très bien avec l'ocre aussi, avec les couleurs du sable. Le jaune, c'est pas loin du sable. Bon, ok. Donc, un peu de soleil et le bleu, c'est réassurance. Bleu, c'est créativité. Bleu, c'est relaxation. On se relaxe dans du bleu. Le bleu, ça aide notre cerveau à s'évader. Quand vous regardez l'océan, il n'y a pas une personne sur Terre que ça ne va pas forcément détendre. Sauf peut-être un marin qui voit son bateau partir au loin, qui est en stress. Mais sinon, blague à part, enfin voilà, c'est des couleurs qui détendent. Et là, par exemple, le bleu de la mer, personne va vous dire, est-ce qu'on s'en lasse pas de ce bleu? Non, personne. Il n'y a pas une personne qui s'est lassée des couleurs des lagons, par exemple. Enfin, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Parce qu'encore une fois, cette couleur n'est pas seule, cette couleur est entourée des autres couleurs. Donc, on peut se lasser du bleu quand on traverse l'océan, qu'on est au milieu de la mer et qu'on en a marre de voir que du bleu. Ouais. Mais on ne s'en lassera pas. Alors, attention, un truc sur le bleu, pour ceux qui aiment le bleu, parce que c'est la couleur préférée et des Français, des Européens, enfin, quasiment de tout l'Occident et depuis
peut-être 2 siècles. Trop de bleu, faut pas non plus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment varier. Parce que bleu, c'est aussi le blues. C'est-à-dire que ça nous relaxe, mais quand on est déjà relaxé, après la relaxation, ça peut nous déprimer. Donc, trop de bleu n'est pas forcément non plus très bien. Ouais. Donc, a besoin de couleurs chaudes. C'est ça, c'est toujours un équilibre. C'est un équilibre. Pas d'excès. Exactement. Alors, Jean-Gabriel, L'étonnant pouvoir des couleurs, c'est un livre un peu outil. Donc, moi, ce qui m'a plu, c'est les différents exemples. On passe de la science à l'humour. Donc, voilà, un bon décryptage du rôle des couleurs, des couleurs étonnantes d'ailleurs en prison. Enfin, je vais pas tout raconter. Oui, donc, le rose des prisons. Le rose des prisons. Donc, voilà, découvrez cette histoire dans le livre. Mais vous n'avez pas écrit que ce livre, outil. Oui, j'ai raconté un petit peu l'essentiel du pouvoir de la couleur dans un premier roman qui s'appelle Les Crayons de couleur, qui est chez Flammarion en grand format et chez J'ai lu en livre de poche. Et j'ai un roman qui sortira aussi sur les couleurs, qui va s'appeler Les couleurs invisibles, qui sortira au mois de mai chez Flammarion. Ça, c'est un petit moment. C'est un petit moment, les couleurs invisibles. J'ai hâte de voir ça. Vous en avez un petit peu parlé de ces couleurs invisibles. Oui, tout à fait. Et donc là, ce sera un roman. Ce sera un roman. Okay. Sachez que Monet, après son opération de la cataracte, a vu un tout petit peu de couleur dans les ultraviolets. Il paraît que quand on regarde ses iris, les derniers iris qu'il a pu peindre, il est allé mettre des couleurs ultraviolettes, donc des couleurs que nous, on ne voit pas. Mais lui, il les voyait puisqu'il les a peints, il les a vraiment soulignés. Donc, il y a des couleurs donc, que peut-être certaines personnes naturellement voient un peu plus loin dans le spectre que d'autres. Ah, c'est la nature humaine. Exactement. Mais alors du coup, ça me fait le lien avec ma question d'après. Votre livre de chevet. Oh, j'en ai plein. Alors moi, je suis un fou je commence plein de bouquins et je passe de l'un à l'autre. Donc c'est autant, j'aime beaucoup. Alors, moi, je suis branché physique quantique en ce moment, vous voyez, donc rien à voir. Et je suis un fan aussi de Werber. J'adore Bernard Werber. Ouais. J'aime bien parce que j'aime bien apprendre des choses en même temps que les romans. Je lis Comte Sponville en ce moment parce que je trouve qu'il est absolument passionnant. C'est des petites histoires de philosophiques, mais qui sont très courtes, qui font 2-3 pages, qui font réfléchir. Et juste avant de s'endormir, de se plonger dans un petit peu de philosophie. Et voilà, on s'endort avec cette question où on n'a pas forcément la réponse. Enfin, les philosophes posent plus de questions que ce qu'ils nous donnent de réponses. Bah oui, c'est le principe. Ouais. Et on a la nuit dans nos rêves pour essayer de répondre à ces questions. Donc voilà, je papillonne. J'ai adoré le dernier prix Goncourt, l'Anomalie. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non, je n'ai pas lu. Formidable. D'accord. Qui a un peu de physique quantique aussi. Un peu de physique quantique. Voilà. Ok, le sujet du moment, la physique quantique. Et puis, bien sûr, les couleurs. Donc, moi, je suis un fan de mon ami Michel Pastoureau, qui est l'historien de la couleur. Il y a plein de choses qui s'écrivent sur la couleur, parce qu'on découvre encore plein de choses sur ses influences. Il y a des trucs passionnants sur tout ce qui est harmonie aussi, parce que c'est très complexe, les harmonies des couleurs. Oui. C'est-à-dire que c'est inné pour certains. Les impressionnistes, on parlait de Monet tout à l'heure, arrivent naturellement à concilier, à harmoniser des couleurs qui, d'un point de vue mathématique, sont parfaitement harmonisées. C'est-à-dire que, c'est un peu technique, mais chaque couleur a sa teinte, sa valeur et sa saturation. Ouais. Teinte, ça va de l'infrarouge à l'ultraviolet. Valeur, ça va du blanc au noir, d'accord ? Et saturation, ça va du gris au fluo. Donc voilà. Et chaque couleur a ses paramètres. Et si vous changez que l'un des paramètres, admettons de quelques degrés, par exemple, pour les longueurs d'onde, vous allez avoir mathématiquement, vous allez pouvoir faire des équations mathématiques de couleurs. Et on se rend compte que les impressionnistes, inconsciemment, par leur goût, arrivaient à reproduire mathématiquement ce que l'on fait dans les nuanciers. Un nuancier comme Pantone, par exemple, c'est un nuancier purement mathématique. C'est une formule mathématique qui a été appliquée pour passer d'une couleur à l'autre. Ah. Et les grands coloristes, bien sûr, il n'y avait pas des calculettes pour faire ça. C'est leur goût qui leur permet de faire ça. Leur sensibilité. Leur sensibilité, exactement, leur talent. Leur talent, d'accord. Et alors, du coup, je ne sais pas si vous l'utilisez comme ça, c'est ces couleurs, le pouvoir des couleurs que vous maîtrisez très bien. Quand vous avez besoin de travailler sur votre bien-être, je ne sais pas, moi, vous êtes trop stressé, trop speed, machin, est-ce que vous utilisez les couleurs pour vous aider à vous faire du bien, à travailler votre bien-être ? Première question.
Première réponse, oui. Oui, tout à fait. Par exemple, quand je fais une télé, j'ai fait mes premières télés avec un t-shirt rose. Et depuis, pour moi, c'est devenu... j'ai besoin de porter un t-shirt rose quand je suis en télé, par exemple. Là, j'en ai pas mis parce qu'on est en radio, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais sinon, en télé, je suis en rose. Donc, il y a des couleurs fétiches qui nous font du bien. Et ça, c'est... on parlait d'inné et d'acquis, on parlait du rouge, couleur sexuelle, etc. Ça, c'est inné, c'est pour tous les humains. L'acquis, c'est ce que va nous apporter ou notre culture ou notre expérience personnelle. Si vous rencontrez l'homme de votre vie habillé en jaune comme ça, que vous arrivez à vous 1 million d'auditeurs sur votre podcast, vous apprenez cette information habillé en jaune aussi, inconsciemment pour vous, le jaune, vous n'allez pas vous rappeler forcément que vous étiez habillé en jaune le jour où vous avez su que vous aviez 1 million d'auditeurs, mais ce jour-là, ce jaune va être pour vous une couleur formidable. Quand vous verrez donc une voiture jaune, vous vous direz peut-être « Ah, j'adore cette couleur !» sans savoir d'où ça vient. Et cette couleur vous fera du bien. Donc c'est pour ça qu'il faut écouter son inconscient, parce que votre inconscient, il s'en rappelle. Non, en fait, on a inscrit finalement. Exactement, on s'est inscrit ses propres goûts. Et notre culture nous a aussi donné des référents. On parlait du rose tout à l'heure. Le rose, on dit aujourd'hui couleur des filles. Il y a 300 ou 400 ans, c'était la couleur... C'est pas une couleur des filles. La couleur des filles, c'était le bleu. Ah oui ? La Vierge Marie était habillée en bleu. Elle n'était pas en rose, la Vierge Marie. La pureté. La pureté, la féminité, c'était le bleu. C'était pas du tout le rose. Donc ça, c'est l'acquis culturel. D'ailleurs, en Afrique, le rose n'est pas du tout une couleur féminine qui nous fait dire ça. Donc, un homme qui veut affirmer son côté féminin sera très fier de porter du rose parce que, voilà, donc ça, c'est son acquis culturel il va servir de la couleur par rapport à ce qu'on lui aura appris à son éducation ou à son expérience propre. Donc oui, on se sert des couleurs. Moi, je me sers aussi, un petit conseil que je peux donner à vos auditeurs. Quand je suis fatigué, quand j'ai des grosses journées, je change la couleur de mon fond d'écran régulièrement sur mon ordinateur. Et c'est une nouvelle journée qui commence. Alors, j'essayais de voir si j'étais plus créatif avec des fonds bleus, verts ou rouges, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'était plutôt en couleur matière qu'en couleur lumière. C'est-à-dire que le rouge, oui, ça c'est un truc un peu compliqué. Mais plus, oui. Le rouge, par exemple, c'est une formidable couleur sur des murs pour vous réveiller, pour vous faire mieux travailler. Quand vous travaillez dans des murs rouges, on considère que c'est l'équivalent de 2 cafés, le rouge. Donc vraiment, ça... Oui, c'est énorme. C'est énorme. Par contre, une lumière rouge, elle va vous endormir. La lumière qui vous empêche de dormir, c'est la lumière bleue. Et d'ailleurs, à une époque, ils faisaient des radio-réveils avec des LED bleus. Ils ont arrêté parce que vous dormez pas si les LED sont bleus. Et ceux qui ont des LED bleus sur leur radio-réveil et qui dorment mal, changez de radio-réveil parce que mettez un radio-réveil rouge. Le rouge du radio-réveil vous endort. Alors que le rouge des rideaux vous réveille. Donc, couleur lumière et couleur matière, c'est souvent l'opposé. Dans la station Mir, par exemple, aussi, il y avait des LED bleus. Ils les ont changés parce que les astronautes, ils n'arrivaient plus à dormir. S'il vous plaît. Ouais. Incroyable. Ah, c'est quand même. On pourrait discuter pendant des heures. Il y a des plein de choses à raconter. Il y a plein de choses à raconter. C'est juste. C'est un vrai bonheur en plus de vous écouter. Un vrai bonheur, Isabelle, d'être avec vous. Pour finir petit à petit cette interview, il y a une question que j'aime bien poser. C'est celle de votre mantra ou d'une citation qui vous a inspiré ou... J'adore, je ne sais plus de qui c'est « Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait ». Parce que je pense que tout est possible dès qu'on s'en donne les moyens. Et voilà. Et ouais, je crois que c'est celle-là. C'est celle-là. Alors, on va garder celle-là. Merci beaucoup. Attendez, j'en ai une quand même qui est sympa sur la couleur. C'est un blog sur la couleur. Je vous en mets une sur la couleur qui est de Pierre Dac, qui est magnifique. C'est « Si la matière grise était rose, le monde aurait moins les idées noires ». Oui, c'est beau. Ça aurait été dommage de pas. Très bien, moi, je prends les deux. On garde les deux. Merci beaucoup, Jean-Gabriel. Merci, Isabelle. Et puis, qui sait, sur une planète pleine de couleurs, à très vite. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que j'ai fait vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.